Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes le jeudi 25 juillet 2024 et nous sommes là au pied du Grand Roi pour notre méditation de ce jour. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Nous sommes dans les psaumes, nous lirons le deuxième verset du 42e psaume. Psaume 42, verset 2, nous lisons ce que le Seigneur nous dit. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Soupirer après Dieu. Soupirer après Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 25 juillet 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. Un proverbe populaire dit « Cœur qui soupire n'a point ce qu'il désire. » En effet, le soupir est le signe d'une insatisfaction. Dans cette société de consommation où rien n'est gratuit, nous soupirons souvent devant nos problèmes qui se retrouvent sans solution. Ce soupir peut amener l'homme à des décisions allant dans tous les sens, bons ou mauvais. Alors, le texte de ce jour, bien-aimé, compare le soupir de l'homme à celui d'une biche en quête d'eau pour se désaltérer. En effet, l'eau est le principal élément de survie des animaux et même des végétaux. L'eau représente tout ce qui est indispensable à la vie d'une personne. Et le plus indispensable pour l'homme, c'est l'Éternel, qui est le pourvoyeur de tout, car tout lui appartient. Voyons ce que le texte de ce jour nous apprend. Parlons d'abord des besoins illimités. Besoins illimités. Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Bien-aimés dans le Seigneur, de la naissance jusqu'à notre mort, nous aurons des besoins et certains besoins demeurent constants. D'autres changent, évoluent, diminuent ou augmentent. Nos besoins sont illimités et dépendent des circonstances et des temps que nous traversons. Nous avons une longue liste de besoins, bien-aimés, comme des besoins physiologiques qui sont liés à notre existence physique, manger, boire, dormir, s'habiller, avoir un abri. Nous avons des besoins de sécurité. Face aux différents dangers de la vie, nous avons un besoin de sécurité, même face à la maladie, face à la mort. Nous avons besoin d'affection et de relation. Nous l'avons dit il y a quelques jours, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc nous avons besoin d'affection, nous avons besoin de relation. Bien-aimés dans le Seigneur, ces besoins sont illimités. Et un besoin pour une personne X peut ne pas l'être pour une autre personne Y, et cela à différents moments. Ce qui est un besoin aujourd'hui peut ne plus l'être demain, ou dans d'autres circonstances, à un certain âge. Chacun, bien-aimé, de nos besoins, chacun de ces besoins que nous avons vus, peut nous faire soupirer. Nous soupirons parce qu'il y a un besoin, mais il n'y a pas de solution. Et nous soupirons. Âme qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Le deuxième point, les capacités limitées. Dans les psaumes, le psaume 38, verset 9, il est dit « Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. » Pour dire aussi des soupirs. Parce que la personne se retrouve sans force devant des difficultés, devant des situations particulières. Bien aimé, les besoins doivent être satisfaits pour qu'il n'y ait pas de soupir. Cependant, les besoins naissent sans tenir compte de nos capacités. La quantité de nourriture nécessaire par jour ne tient pas compte du riche ou du pauvre. Il n'y a pas un estomac pour le pauvre, un autre pour le riche. Il n'y a pas un besoin d'abri pour le riche et non pour le pauvre.
Nous avons tous besoin d'affection, de sécurité, quelle que soit notre classe sociale ou nos avoirs. Malheureusement, bien-aimés, nos capacités sociales, financières, intellectuelles sont limitées. Nous sommes tous limités. Même le plus riche est limité à un certain moment. Devant cette incapacité, il y a plusieurs attitudes. Le psalmiste le psaume 38, 9 dit « Je suis sans force, entièrement brisé ». Et alors, voici quelques attitudes devant les incapacités. Certains se lamentent, d'autres se révoltent, d'autres se découragent et abandonnent tout, et d'autres encore s'accrochent et espèrent. Mais il y a ceux qui recherchent des solutions dans toutes les voies, les bonnes ou les mauvaises voies, et cela de façon consciente ou non. La Bible dit, tel chemin paraît une bonne voie, mais son issue c'est la mort. Donc, bien-aimés, nous cherchons parfois des solutions sans savoir si elles sont bonnes ou mauvaises au départ. Mais sachons que notre plus grand besoin, au-dessus de tous les besoins, c'est Dieu. Sa présence et son action, qui en fait, Dieu qui est le Dieu de toutes les capacités. Voilà pourquoi nous voulons voir dans le troisième point un secours indispensable. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, la Bible dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, nous soupirons. Tout le monde soupire chaque fois que nous sommes incapables de satisfaire un besoin qui nous tient à cœur. Cependant, nous devons soupirer après le Seigneur, comme le dit le psalmiste. Cela n'est pas une paresse, cela n'est pas une fuite de responsabilité, mais c'est une position de foi en sachant que, d'abord, si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. En sachant aussi que rien n'est impossible à Dieu, selon Luc chapitre 1er, verset 37. Et enfin, en sachant que le Seigneur bénit tout le travail de nos mains. Deutéronome chapitre 28, verset 12. C'est ainsi que le Seigneur nous interpelle. Quand nous lisons Hébreux chapitre 4, verset 16, la Bible dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. » Bien-aimés, nous avons besoin de Dieu plus que d'autres choses. Et Dieu est disponible, il se laisse trouver. Bien-aimés, nous avons besoin de Dieu plus que toute autre chose parce que nous avons tout en lui. Il est capable de tout. Quand nous soupirons, bien-aimés, soupirons après Dieu parce qu'il a toutes choses. L'incapacité de satisfaire à un ou plusieurs besoins fait parfois dégager un soupir de façon consciente ou non. Ce soupir est l'expression de l'insatisfaction. Si certains soupirent dans le vide, c'est parce qu'ils estiment qu'ils n'ont personne vers qui se retourner. Laissons notre âme soupirer auprès de celui dont le secours est efficace et toujours présent. Puisqu'il entend même les cœurs, bien-aimés. Que nos soupirs se transforment ensuite en prière et en travail afin d'exposer nos besoins à Dieu qui nous donnera la paix ainsi que les voies pour satisfaire nos besoins sans oublier son intervention particulière car il veut que nous prospérions à tous égards. En fin de compte, bien-aimés, notre plus grand besoin, c'est Dieu. Et l'expression de nos soupirs, c'est le besoin de Dieu en qui nous avons tout. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu es celui qui peut tout, qui a tout. Et, Seigneur de gloire, selon ta richesse, tu pourvois à tous nos besoins. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans ce monde, Seigneur, ô Dieu de gloire, aux multiples besoins, nous savons que nous ne pourrons que soupirer
après toi, auprès de toi, afin que, Seigneur, nous puissions avoir le secours nécessaire. Oui, nous avons besoin de toi. Dans toutes les situations, nous avons besoin de toi parce qu'en toi, nous avons tout. Et tu es capable de tout parce que rien ne t'est impossible. Merci, Seigneur de gloire, de nous désaltérer par ta présence et par l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du Grand Roi. Soyez bénis, shalom et à demain.